Coach, pour revenir un petit peu quand même sur la soirée d'hier, sur le jeu que vous avez pratiqué, malgré le faible écart que vous avez pu avoir au tableau d'affichage, est-ce que, avec le recul, vous êtes satisfait du contenu de ce que vous avez fait, notamment dans la possession et dans le jeu vers l'avant? Oui, c'est vrai que au vu de la quantité de matchs qu'on a dû enchaîner, on a une bonne régularité, on a réussi à bien dominer nos adversaires. C'est vrai que ce match-là, on aurait dû le gagner dès la première mi-temps, avec beaucoup plus d'écart, mais c'est vrai qu'ils ont eu une opportunité, ils ont marqué, et du coup le match est encore ouvert, donc tout se décidera en Grèce. Mais je pense que en ce moment, oui, au niveau des rencontres, on a vraiment un bon jeu offensif, et du coup c'est positif. Bonjour coach, question un peu plus personnelle sur vous. Vous êtes à Marseille depuis plus d'1 an et demi et très régulièrement vous dites que vous vous plaisez ici, etc. Concernant cet aspect, par rapport à vos précédentes expériences en club, qu'est-ce qui est si différent à Marseille et est-ce qu'il y a des choses justement qui vous ont surpris ou vous surprennent dans l'environnement de cette ville, de ce club? Alors la chose dont j'étais un peu curieux avant d'arriver, c'était vraiment le Vélodrome, de voir cette ferveur des supporters, cette ambiance qui pousse vraiment les joueurs et le club. Donc je l'ai connu et je peux dire que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En ce qui concerne la ville, c'est vrai que Marseille est une ville qui vit de passion. Alors c'est positif quand l'équipe joue bien, c'est un peu moins positif quand c'est pas un bon moment pour nous, mais c'est ce qui se passe toujours avec des supporters passionnés. Donc, ce qui m'a le plus marqué de cette ville et d'ici, c'est vraiment cette passion. Au vu du contexte très chaud du match d'hier, les incidents qu'il y a eu en avant-match, pendant le match, les déclarations du coach adverse qui a conseillé à vos supporters de ne pas venir en Grèce, est-ce que vous pensez que les supporters marseillais doivent se résigner à ne pas aller en Grèce pour ne pas envenimer encore ce contexte difficile? Je pense que c'est un match de foot, que les gens auraient donc dû mieux se comporter, mais j'espère que nos supporters pourront être avec nous en Grèce, comme ça n'a pas pu être le cas à Bâle. En ce qui concerne les déclarations du coach, je pense que ça n'a pas raison d'être, honnêtement. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le foot, la violence. Il faut pas générer cela, parce qu'en parlant de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, on risque de créer une menace et il pourrait y avoir des risques de la part des ultras de Marseille. Donc moi, ce que je veux, c'est que le match puisse se jouer tranquillement, que le meilleur gagne, et voilà, tout doit se décider sur le terrain. Coach, bonjour. Je vais revenir sur le but de Dimitri Payet. Peut-être qu'on vous a posé la question hier, mais j'étais pas là. Est-ce que c'est le plus beau but inscrit par un de vos joueurs dans votre carrière, ou est-ce que il y a déjà eu un joueur qui a mis un plus beau but que ça? Si oui, qui? Et qu'est-ce que vous avez dit à Dimitri sur ce but? Oui, c'est vrai que j'en ai parlé brièvement hier, et puis aujourd'hui j'en ai reparlé avec Dimitri à l'entraînement. C'est vrai que c'était un but très difficile à marquer, le ballon était très rapide, il y avait vraiment eu une capacité technique impressionnante, et honnêtement j'ai jamais eu l'occasion de voir un but comme ça dans toute ma carrière. Et je pense que ce qui est encore plus important, c'est que c'est vraiment l'idole de l'équipe, l'idole de cette ville et du Vélodrome qui a marqué un but ici, et je suis sûre que ça pourra donc marquer encore une fois l'histoire du club. Bonjour coach. Vous avez beaucoup d'absents ces derniers temps, et ça va encore être le cas sur les prochaines semaines. Il y a 3 joueurs suspendus la semaine prochaine. Luis Enrique, par exemple, ne joue pas également en Coupe d'Europe. Est-ce que vous pensez faire appel aux jeunes? Est-ce qu'ils ont le niveau d'après vous? On a vu Targaline quelques minutes en Ligue 1 par-ci par-là, mais pas énormément. Est-ce qu'ils ont progressé, et est-ce qu'ils pourraient aider l'équipe première ou pas? Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a un groupe de jeunes qui s'entraînent avec nous en ce moment. Targaline ne pourra pas jouer en Grèce parce qu'il n'est pas du club, et Luis Enrique, c'est pareil, on a un problème de quota, donc il va falloir utiliser d'autres joueurs de catégorie inférieure, parce que le match hier, on avait 3-4 joueurs seulement professionnels à disposition, si on n'enlève pas, ou ça fait vraiment 1 ou 2. Donc oui, il va falloir compter sur les jeunes. J'ai 2 questions. La première sur l'adversaire de dimanche. C'est une équipe que vous allez jouer pour la 3e fois cette saison. C'était la première journée, et en Coupe de France, c'était différent. C'est une équipe qui joue, qui ferme pas le jeu, avec des joueurs intéressants. Comment vous comptez prendre le dessus sur Montpellier?
Oui, c'est vrai que Montpellier a des grands joueurs de qualité. C'est une équipe très équilibrée. Ils ont Savani qui est pour moi un des meilleurs milieux offensifs du championnat. C'est vrai il va falloir que tout passe par la possibilité de contrôle dans ce match, qu'on réussisse à bien imposer nos idées, parce que ça va être un gros défi. Et la victoire nous permettrait de maintenir la deuxième place du championnat. Donc ça va être très important pour nous. Mais eux sont une équipe très déterminée. Et évidemment, si on réussit pas à jouer comme on le veut et de la bonne façon, ça va être difficile pour nous dimanche. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre volonté de quand vous changez de système, que vous passez quand Boubacar Kamara joue dans l'axe avec Douillet et avec William Saliba, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau du jeu par rapport à la défense qu'on a pu voir au début de match, par exemple avec Paul Lirola et Sead Kolasinac sur les côtés? Je pense que c'est une flexibilité défensive que nous donne Camara, le fait de pouvoir jouer soit à la récupération, soit libéraux et vice versa. Parfois, on peut se retrouver avec beaucoup de joueurs derrière le milieu de terrain adverse, et donc du coup, c'est nécessaire pour nous parfois de pouvoir passer de 4 joueurs sur la dernière ligne à 5 pour éviter l'infériorité numérique. Et c'est vrai que pour nous, d'avoir le Camara qui peut jouer tant au milieu que dans la défense, ça nous permet d'avoir une meilleure flexibilité et une meilleure force. Bonjour coach. Parfois quand on découvre les compositions d'équipe, on se demande quelles réflexions vous ont amené à choisir tel joueur à tel poste. Alors ma question est assez simple. Combien de temps vous mettez pour mûrir votre décision pour un match en ce qui concerne le système ou l'animation? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des difficultés, vu que vous enchaînez tous les 3 jours et qu'il y a des suspendus, des blessés, à vous emmêler un petit peu entre les matchs? Non, c'est vrai que pour l'entraîneur, il faut pas oublier qu'on joue avec un effectif réduit, c'est vrai, mais si on garde toujours la même équipe et il n'y a pas de rotation, on risque de perdre soit du rendement, soit l'efficacité, soit des joueurs. Donc moi, j'essaie toujours de faire une analyse sur le long terme. C'est vrai que j'aurais voulu jouer contre le PAOK avec peut-être la même équipe que Saint-Etienne, mais il faut que je pense au match de Montpellier dans 2 jours. Et donc, ce qui est important, ça va être surtout aussi de prendre des points. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de changer soit au niveau stratégique, soit les joueurs, parce que sinon je risque d'être reconnaissable et d'être plus vulnérable, et j'essaie de faire cela aussi en fonction de l'adversaire. Donc ce qui est important, c'est de réussir à changer tout, soit au niveau des noms, soit au niveau stratégique. Après là par exemple on avait l'absence de Louane, donc c'est vrai qu'on a vu Gerson jouer à un poste différent. On avait besoin aussi d'un latéral, d'un arrière. Rongier était au repos, même s'il est très important pour nous. Il faut pas oublier que cette saison, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu plus d'irrégularité qu'avant, et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de les protéger, parce que sinon soit on risque de perdre leur efficacité, soit on risque directement de perdre les joueurs, et on voudrait pas arriver à la fin d'année avec peu de joueurs à disposition. Bonjour. Le seul qui se pose pas de questions sur les compos, finalement, c'est Matteo Guendouzi, puisqu'il a disputé tous les matchs depuis le début de saison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il apporte à votre équipe et dans votre forme de jeu, à quel point il a progressé sous vos ordres et jusqu'où il peut encore aller? C'est vrai qu'il y a tout d'abord la condition physique naturelle de Guendouzi. C'est quelqu'un qui est très aérobie, qui est capacité à récupérer très vite. Donc physiologiquement aussi, il a moins de risques de blessure. Donc c'est quelque chose de très important évidemment. Deuxièmement, on peut dire qu'il a réussi à chambouler les hiérarchies, à s'imposer, même s'il est très jeune, et ça se conclut aussi par les sélections en équipe de France. Donc c'est très positif. Et troisièmement, je pense que c'est un peu l'âme de l'équipe. C'est quelqu'un qui sent vraiment le foot, qui vit le foot. Et du coup, il réussit à transmettre ça, ces sensations positives au reste de l'équipe. Je prolonge ma question. Est-ce que selon vous, il a progressé sous vos ordres et jusqu'où il peut aller? Je pense qu'il a progressé en général, pas forcément grâce à moi, mais de façon personnelle. Il a beaucoup mûri, il a renforcé son jeu. Je pense que cette année était meilleure que l'année dernière. Il a gagné vraiment en maturité, en capacité, et je pense qu'il est sur la voie de devenir un très bon milieu, un des meilleurs milieux en général. Rolleray, hier vous avez dit que l'OM produisait beaucoup de jeux et que malheureusement l'OM était beaucoup sanctionné par des cartons, notamment le match d'hier, mais je crois que vous dites généralement sur cette saison, peut-être que l'OM est beaucoup sanctionné. Je voulais savoir si c'est vraiment un avis général par rapport à cette saison, et comment vous l'expliquez. Est-ce que vous pensez payer l'image de équipe un peu caractérielle avec un coach comme vous très très chaud? Est-ce que vous pensez que vous payez ça dans les décisions des arbitres?
Oui, c'est vrai que c'est possible que moi aussi je génère cela et que mes émotions soient un peu exagérées et ça aide pas après l'équipe à maintenir le cadre, mais parfois le contexte, l'envie, la passion est difficile à contrôler. Donc même si je suis déjà un peu âgée, je sais que c'est quelque chose qu'il faudrait que je change. Mais est-ce que vous trouvez que c'est injuste et que l'OM est arbitré parfois trop sévèrement? Oui, c'est vrai que moi, je vois mon équipe qui est une équipe qui a essayé de jouer, qui a essayé d'attaquer, garder le ballon. Et si on voit le match d'hier, il y avait une équipe qui essayait juste de défendre et une équipe qui attaquait. Et au final, eux, ils ont eu un carton jaune, on en a eu 5, donc je trouve ça difficile à expliquer. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de fair play pour notre équipe, puisque je pense que mon équipe ne joue pas un football méchant, joue propre, joue clean. Et donc, oui, c'est vrai que j'aimerais que ça se reconnaisse après sur le terrain, puisqu'on n'a jamais mis en difficulté l'arbitrage. Je disais, tout le monde se comporte bien, sauf moi. L'équipe, c'est une chose, moi, c'est autre chose. Ouais, juste pour finir, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe pour dimanche? Est-ce que Milik est totalement prêt? Voilà. Bakambu aussi. Alors Milik, il s'est entraîné aujourd'hui de manière assez bonne. Il est encore dans les dernières phases de la récupération. Et Bakambu, malheureusement, il y a eu un coup au genou, donc on va devoir voir ça demain. Pourquoi vous faites la conférence de presse vendredi et non samedi pour le week-end? C'est nous qui décidons. Ah oui. Merci beaucoup.